Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous épile tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette jolie cloche. Cloche à fromage, cloche à fruits, cloche à plein de choses, décoratives aussi, qui est assez facile à faire. Il va nous falloir simplement un petit peu de matériel. Alors, commençons par le commencement, la base. J'ai décidé d'utiliser donc la Pengo Coco de chez Penguin, que vous trouverez donc dans la boutique Speranza. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'information, avec un crochet en 1,75, toujours pareil, trouvé dans la boutique Speranza. Le lien sera dans la barre d'information. Nous avons ensuite besoin de diverses choses, dont quelque chose qui n'est pas encore arrivé, que normalement je devrais recevoir sous peu, mais c'est pas grave, le tuto ne sera pas fini, donc je pourrais vous le montrer. J'ai pris des petits boutons, vous savez, de tiroir. Alors, nous montons dans le temps. Je voulais vous montrer ces fameux petits boutons, ces petits boutons là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça coûte vraiment pas très cher. C'est 1 € et quelques le bouton. Vous voyez comme ils sont très jolis. Ce qu'il y a de bien, bon, c'est vendu par 8, donc ça fait même pas 11 € les 8. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va faire des boîtes cet hiver, des jolies boîtes comme ça en dur. Et donc ça nous servira à mettre sur les boîtes rondes, vous voyez, pour décorer, ça sera adorable. Donc c'est un bon investissement, et puis le rendu est juste très professionnel, très joli. Bon, allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'était juste une petite aparté parce que, comme je vous avais dit, je les avais pas reçus. Les ayant reçus en fin de vidéo, je voulais quand même vous les montrer au moment où je vous en parle. Néanmoins, on a besoin donc de papier, du moins de film alimentaire. On a besoin d'un récipient donc en forme de cloche, comme ceci, assez grand si possible. Alors ça peut être aussi un bocal, ça peut être aussi un ballon, voilà, tout simplement. De toute façon, vous allez le recouvrir de papier alimentaire, donc c'est pas grave. On a besoin de colle vinylique blanche. Alors, soit on le fait en maïzena. Le sucre, je suis pas très fan de durcir les d'amidonner au sucre. Je préfère soit la maïzena, mais c'est contraignant, soit carrément la colle vinylique blanche extra forte. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Là, il y en a beaucoup, mais vous pouvez en prendre bien moins. Néanmoins, c'est un produit qu'il faut toujours avoir à la maison. C'est très important. Qu'a-t-on besoin de plus? Mais écoutez, pour l'instant, ça sera tout, parce qu'après, nous aurons besoin d'un récipient où nous mettrons la colle vinylique avec de l'eau. On trempera notre ouvrage, on viendra le préformer sur ce qui va nous servir de cloche, et c'est tout. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, je ne vais pas garder mon carnet sous les yeux, tout simplement parce que je vais travailler avec du blanc, et si je travaille avec du blanc, vous n'allez rien y voir. Donc je vais mettre quelque chose de foncé pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, c'est parti. On va commencer donc par le centre, et on va obscurcir le centre pour pouvoir y mettre le petit bouton. Si on part directement sur la résille, ben, il n'y aura pas de matière pour mettre le bouton. Donc il faut obscurcir le centre pour pouvoir y mettre le bouton. D'accord? Nous allons donc commencer par faire
5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la première et on vient fermer notre cercle. On va venir à l'intérieur du cercle et on va rentrer le fil en même temps, d'accord? Donc on vient faire d'abord une maille en l'air supplémentaire et là on vient faire 12 brides à l'intérieur de ce même cercle. Donc 1, 2, 3. La 12e de fait, on peut couper le fil. Et nous allons venir dans la première faire une maille coulée. Voilà. 2 mailles en l'air. Entre chaque chaque bride que nous avons créée à l'intérieur entre les deux, on vient faire 2 brides. Donc 1 et 2. On passe à côté. 1 et 2. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Nous avions 12 brides. À la fin de ce rang, nous en aurons 24. Je vous rejoins, sans perdre mes mailles, à la fin du rang, à de suite. Fin de rang, nous allons venir dans la première maille, faire une maille coulée. On refait une maille coulée, on a créé des V, donc à l'intérieur du V, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, et là vous allez faire bride, maille en l'air et bride. Et vous faites pareil dans tous les V qu'on a créés. Bride, maille en l'air et bride. Bride, maille en l'air et bride. D'accord? Mais écoutez, nous nous retrouvons en fin de rang. On termine donc le rang en venant dans le V suivant faire une maille coulée. Vous avez donc au total 12 V. Alors, on a fait ça, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir poser dessus notre petit bouton. À partir de là, on va faire de la jourée. On commence donc nous sommes dans le V, ici, une maille en l'air, et on fait une maille serrée, juste ici. Nous allons faire à présent 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On va dans le V suivant et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va dans le V suivant et on fait une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang, 4 mailles en l'air, dans le V suivant, une maille serrée. Pour le dernier, on vient faire 2 mailles en l'air et dans le V du départ, on fait une bride. Voilà, ça remplace donc les 4 mailles en l'air. À présent, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau du rang précédent. Ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air dans l'arceau suivant. Une maille serrée. Je vous rejoins à la fin du rang. Nous venons faire les 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air suivantes. Dans l'arceau ici, on fait notre maille serrée. Donc là, nous allons faire à présent 1, 2, 3,
4, 5 mailles en l'air et on vient dans le même, ici, faire une maille serrée. Ceci est une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dans la prochaine, pas d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre maille serrée et ici, on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même, on fait une maille serrée. Alors, vous voyez, augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation, augmentation. Donc là, on fait 2 sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille serrée. Donc ici, vous voyez, les deux là sont normales. Donc ici, on va faire l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Dans la même, on a créé l'augmentation. On voit la logique. Une, c'est une augmentation. 2 arceaux, non. Une augmentation. 2 arceaux, non. Une augmentation. Et l'augmentation, c'est tout simplement un arceau sur un arceau. Eh bien, on continue ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang par les 1, 2, 3, 4, 5 et ici on fait donc notre maille serrée. On remonte dans l'arceau avec une maille coulée et là on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, maille serrée. Celui-ci, il n'y a pas d'augmentation. Donc on fait que 5, 2, 3, 4, 5. Chaque fois, vous faites 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée. 2, 3, 4, 5. Voilà. D'accord? On se rejoint en fin de rang. Celui-ci, c'est un rang sans augmentation. Alors, il va y avoir une petite règle qui va s'instaurer. Bon, là, on termine notre rang donc par 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on vient faire notre maille serrée. On remonte ici en faisant 1, 2 mailles coulées pour être en plein milieu. Alors, les premières augmentations, on les a fait de suite. Nous avions la fin du rang, de suite on avait fait les augmentations. Là on fait un rang sans augmentation. Maintenant on va faire des augmentations séparées de... Là il y avait 1, 2 séparations. On va en faire 3, mais on ne fait pas de suite, on fait un d'écart, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Là vous faites donc vos 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est le 1 d'écart. Sur le rang de l'augmentation précédente, il y avait 0 d'écart. On le faisait de suite. Là, on fait pas d'augmentation. Là, on fait l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et si tout à l'heure, on laissait 2 sans augmentation, on avait 2 arceaux sans augmentation et augmentation, là, il va y en avoir 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 1, 2, 3, 4, 5, ici, une, 2, 3, 4, 5, et ici va y avoir l'augmentation. D'accord, regardez. Vous voyez, il y avait 3 arceaux, 1, 2, 3, où c'était pas des augmentations. Donc,
l'augmentation est ici. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Pas d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Pas d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le troisième, donc ici il y a une augmentation. D'accord? Vous voyez, augmentation, 1, 2, 3, augmentation. Et on recommence ça jusqu'à la fin du rang. Et là, attention en fin de rang de ne pas vous tromper, parce que ici, vous avez fait une entière. Là, vous venez de faire une augmentation, une entière. La entière est ici. D'accord? Voilà. Là, maintenant, on vient faire deux mailles coulées pour être en plein milieu. Et celle-ci, c'est pas d'augmentation. De partout, on fait 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu. C'est un rang sans augmentation. Hein. Celui-ci, donc, vous y allez sans souci. 3, 4, 5 en plein milieu. On fait ça jusqu'à la fin du rang. 2, 3, 4, 5 en plein milieu. Je vous rejoins à la fin du rang. Nous avons donc ici un rang sans augmentation et nous venons terminer donc par 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée. À l'intérieur, donc les mailles coulées pour être au milieu. Et je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez la logique. On a commencé par 5 mailles en l'air chaque fois. Ensuite, il est venu le temps où on faisait des augmentations. Donc, dès le premier arceau, sur le premier arceau, on a fait une augmentation. Il y avait 0 écart avec notre début de rang. D'accord? Donc, on a fait notre augmentation sur l'arceau précédent. 1, 2 arceaux, augmentation. 1, 2 arceaux, augmentation. 1, 2 arceaux, augmentation, etc., etc. Le rang d'après, c'était un rang sans aucune augmentation. On le voit, il est gris. Le rang d'après, on a refait des augmentations. Mais là, il y avait un arceau d'écart. 0 arceau d'écart, 1 arceau d'écart. Donc, on a fait notre arceau d'écart. Et là-dessus, on a fait notre augmentation. On avait ensuite 1, 2, 3 arceaux, augmentation sur le même, 1, 2, 3 arceaux, augmentation sur le même, etc., etc. En le rang d'après, donc on a terminé notre rang, on avait bien 3 arceaux d'écart. Le rang d'après, il n'y avait pas d'augmentation, c'est celui que nous venons de faire. D'accord? Là maintenant, la logique, c'est qu'on va venir se situer ici. Si là, il n'y avait pas d'arceau d'écart, là, il y en avait un. Ici, il va y en avoir 2. À la fin, il y en aura 2. Comme ça, on en aura 4. Puisque chaque fois, là, maintenant, il va y en avoir 4. Donc, on fait nos 2 arceaux d'écart. L'augmentation. 4 arceaux. Augmentation. 4 arceaux. Augmentation. Etc., etc. Alors, oui, il y a 2 petites erreurs ici et là. S'il vous plaît, ne regardez pas ces deux-là. Au vu de l'heure qu'il est, d'accord, il est 3h moins 5 du matin. Je vous demanderai d'avoir un petit peu de compassion pour le fait que je puisse faire des erreurs. Donc, j'espère que vous avez compris la logique. Ici, on terminait ici. Il y avait 0 écart. On faisait l'augmentation. Le rang d'après, pas d'augmentation. Le rang d'après, c'était augmentation. Mais on avait un arceau d'écart. Le rang d'après qu'on vient de faire, c'était donc sans augmentation. Là, on va faire un
un rang avec des augmentations et on a donc 2 arceaux d'écart. Le rang d'après, ça sera sans augmentation. Le rang d'après, ça sera avec augmentation, mais avec 3 arceaux d'écart. Au départ, hein, parce que entre, c'est pas pareil. Entre, il y en aura 5, entre après, il y en aura 6, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez compris la logique. On se retrouve dans quelques rangs pour voir où nous en sommes. Si la progression est bonne, je vous expliquerai comment on continue les choses. Néanmoins, nous allons entamer donc celui-ci. D'accord, le 3e rang d'augmentation. Augmentation, pas d'augmentation. Augmentation, pas d'augmentation. Augmentation. Celui-ci est un rang d'augmentation. Donc, on va venir faire 2 arceaux d'écart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. On vient donc de faire nos 2 arceaux d'écart et donc ici on fait l'augmentation 2, 3, 4, 5. Voilà, d'accord, l'augmentation sur l'arceau. Là on va faire 4 arceaux, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Ceci est le 4e. Et donc, ici, il y a l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Augmentation. D'accord? Donc, 400, augmentation. 400, augmentation. Etc., etc. On va venir se retrouver ici avec 2 arceaux, donc on aura bien les 4, comme ici. Là, on va venir faire donc ensuite un rang sans augmentation. Le rang d'après, il n'aura pas 2 comme ici, mais 3 arceaux d'écart, et les augmentations, et ainsi de suite. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus loin quand on aura vérifié que cette théorie marche. Parce que, encore une fois, je pars à l'aventure. Bon. Lorsqu'on progresse, à un moment, on va se rendre compte que on n'a plus besoin de faire d'augmentation. Hein. On va faire simplement des rangs sur des rangs. Alors, voici mes augmentations. Je vais vous montrer. Chaque fois ici qu'il y a un marqueur, c'est le début d'une augmentation. D'accord? Ici, c'est le début. On le voit, c'est différent. Et là, c'est les premières augmentations. Vous vous souvenez que je vous avais dit que sur la première augmentation, il n'y avait pas d'écart. La deuxième augmentation, il y avait un écart. La 3e augmentation, il y avait 2 écarts. Vous le voyez, hein, le départ, il est ici. La 4e augmentation, ici, il y en a 1, 2, 3 écarts. Et chaque fois, ça augmente comme ça. Je vous ai mis, je voulais noter. Je n'ai pas tout noté, mais je vais noter pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, la première augmentation, augmentation 1, il y avait 0 espace entre le début et l'augmentation. Et les arceaux après chaque fois, pour faire les augmentations, c'était de 2. Vous voyez? 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? La deuxième augmentation, ici, on avait un espace, ça c'était le début, on avait un espace au départ, et les arceaux, c'était 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Etc., etc. La troisième augmentation, c'était 2 espaces au départ et les arceaux, c'était 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la logique à continuer. Vous voyez, sur le 5e, voilà. Donc, vous notez comme ça. Moi, je suis donc à l'augmentation numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je suis à l'augmentation numéro 9. Donc, je vais le marquer devant vous.
vous voyez que nous sommes sur une logique. Donc les espaces au départ entre le début qui est ici et l'augmentation, c'est donc cet espace. Et les arceaux entre les augmentations, c'est 9. Là où je suis en train de faire, c'est 8 et 10. D'accord? Mais moi, je m'arrête là maintenant et je ne fais plus que des 5, 5, 5, 5, 5 parce que ça suffit amplement. D'accord? Ça va commencer à gondoler et c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc vous, c'est pareil, quand vous sentez que, ben, vous voyez, là, je finis mon rang. Et donc, je ne vais plus faire d'augmentation. Je ne fais que des 5 dans des 5. Donc, fin de rang. Ici. Mais comme tous les rangs de 5. Hein. Voilà. On se met en plein milieu et on repart en faisant 3, 4, 5. Des 5 sur des 5. Sur les rangs qui vous restent. Alors, qu'est-ce qui me reste à moi? Il me reste grossièrement, je voudrais en faire encore 2 cm. Attendez, vous voyez pas. Hop. Je voudrais encore faire grossièrement 2 cm. Et après, je ferai une bordure. On fera une bordure ensemble. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai fait mes 2 rangs sans augmentation. Et bien voilà. Mon cercle est terminé. J'ai les centimétrages dont j'avais envie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la bordure. Nous sommes immanquablement toutes et tous sur un multiple de 3. Parce que nous sommes à la base sur un multiple de 6. Donc nous sommes sur un multiple de 3. Chose qui nous arrange, chose qui fait que peu importe à quel rang vous êtes, on va pouvoir faire les mêmes séquences pour faire la bordure. Et ça, c'est génial. Donc, on vient de terminer notre rang ici avec la maille serrée. On remonte ensuite 1, 2, on se met en plein milieu en haut là, 2, comme ceci, de notre arceau. Et nous allons à présent venir faire 8 brides dans l'arceau suivant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et bien évidemment, la dernière ne pas. 8. Voilà. Donc, sur l'arceau d'après, on fait une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur l'arceau d'après, maille serrée. Et là, on recommence. Nos 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sur l'arceau d'après, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau d'après, maille serrée. Et on recommence nos 8 brides, etc. etc. Ça, vous le faites sur tout le tour. On se rejoint quand c'est fait. Donc, nous terminons notre rang en faisant 2 mailles. On prépare une double bride. On vient dans le sommet là, vous voyez, d'ici, hop, et on fait notre double bride qui correspond donc aux 5 mailles. Là maintenant, nous allons faire entre les mailles, on fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride,
maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, et entre les deux dernières, notre bride. D'accord? Là où on avait l'arceau, ici vous faites votre maille serrée et vous repartez entre les brides, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. D'accord? À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que nous avons terminé notre rang, on vient faire notre maille coulée ici. On a 7 espaces par petit motif. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir dans le premier ici, on fait une maille coulée. Et là on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire un picot. De suite après le picot, on fait une maille serrée au même endroit. On va dans celui d'après, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, un picot. Une maille serrée au même endroit. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, un picot. Une maille serrée au même endroit. Oups, ça veut pas. Voilà. D'accord? Donc ça, vous allez le faire, ben, écoutez, sur la totalité. Chaque fois que vous avez des espaces comme ceci, vous allez faire sur les 7, dans les 7 espaces que vous avez, vous faites picot, maille serrée, de partout, et vous allez vous retrouver donc avec des picots dans tous les espaces. Ok, ben écoutez, on se retrouve. Ok, faut que j'arrête de dire ok. C'est un horrible toc de langage. Je vous retrouve quand on a fini notre rang ici. À tout à l'heure. À présent qu'on a terminé donc tous nos petits picots, on va venir donc faire un nœud et rentrer le fil. Voilà. Donc que c'est prêt. J'ai fait vraiment grand. J'ai peut-être un peu abusé. Donc, je vais venir recouvrir mon récipient de film alimentaire. Est-ce que vous aussi, vous adorez ça? Quand c'est bien facile pour le défaire. Allez, je le recouvre et je suis à vous. Donc, à présent que c'est recouvert, j'ai pris un petit récipient comme ça et j'ai mis un volume entier de colle vinylique blanche extra forte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. C'est généralement ça que j'utilise pour faire la porcelaine froide. Je pense que certaines comprendront ce que c'est. Donc c'est la colle vinylique blanche extra forte. C'est Giotto, c'est ma marque préférée. J'en ai essayé pas mal, Cléopatra, tout ça. Mais Giotto, c'est vraiment déjà la moins chère et de très bonne qualité. Donc un volume comme ceci de colle et le même volume d'eau. Tout ça dans un petit bol et je vais venir donc tremper à l'intérieur. Alors, il y a aussi le PowerTex. Je fais différents essais en ce moment. Oups. Voilà, ça c'est par exemple, vous voyez, c'est très dur. C'est fait aussi avec le PowerTex, mais je fais différents essais afin de vous donner le meilleur, ce qu'il y a de mieux. Ça c'est un petit peu cher, mais bon, ça marche hyper bien aussi. Donc là, je prends mon récipient, mon naperon et je viens bien le tremper dans la colle.
je presse, je retrempe, je presse, je retrempe, de façon à ce que les fibres soient bien imbibées. Donc une fois que j'ai bien imbibé de colle, je viens le déposer, hop hop hop, délicatement, comme ceci, sur le récipient, et je viens le placer. J'ai peur de l'avoir fait un peu trop grand, ou alors ça va être vraiment juste. Ouais, je vais remonter un petit peu les arceaux pour que ça aille bien au bord. J'ai été emportée par le lieu du crochet. Donc, je viens bien mettre mon ouvrage tout autour de mon récipient. Ensuite, je le laisse sécher et quand c'est fait, je vous retrouve. Et bien voilà, la cloche est à présent terminée, elle est bien solide. Alors, je vous avouerai quand même que j'ai repassé une deuxième couche. J'ai mis 2 volumes de colle pour un volume d'eau et je l'ai passé au pinceau. D'accord? Alors, il se peut qu'on ait des petits, comme des petits filets. Vous voyez, c'est, je sais pas si vous pouvez le voir, des petits filets de colle. Ça, on le retire ou au ciseau ou avec une petite pince à épiler. Tout simplement, vous enlevez vos petits filets de colle comme ça. Entre-temps, j'ai reçu le fameux petit bouton. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Ça coûte 3 fois rien. Je crois que je les ai payés moins de 11 € les 8. Mais bien évidemment, on va faire plein de boîtes pour Noël et tout, où on mettra ces jolis petits boutons dessus. Hein, des boîtes comme ça en dentelle. Donc, ça servira toujours. Donc, le lien est en barre d'infos. Là, vous allez mettre simplement de la colle très forte. Donc, sur le bouton, vous en mettez bien. Voilà, on étale bien. Et on va venir positionner le bouton sur le sommet donc de la cloche. On fait une bonne pression, on attend un petit peu. Alors c'est pour ça qu'on a obscurci dès le départ, hein. C'était beaucoup plus simple que si on l'avait fait sur de la résille. Alors c'est une déco qui est vraiment très jolie, très shabby. Alors, si vous sentez que vous avez une maison humide et que il faut remettre un petit peu de colle de temps en temps, alors soit du Powertex carrément, vous mettez le Powertex, ça vous allez voir, ça va durcir. Vous le passez directement au pinceau et ça durcit vraiment. Soit si vous voulez le faire avec la colle vinylique blanche, vous mettez 2 volumes de colle pour un volume d'eau et ça vous le repassez une fois par an, on va dire. Autrement vous la laissez au sec, votre cloche. Voilà, bien évidemment si vous n'avez pas ce genre de colle avec un pistolet à colle, ça fera tout aussi bien l'affaire. On a là maintenant un joli objet assez original. Je vais vous faire de jolies photos parce que elle fait quasiment 30 cm de diamètre. C'est un peu compliqué pour vous la montrer dans toutes ses facettes. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.